Elle avait un serpent dans le ventre. L'histoire m'a été confiée par une de mes abonnées. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Voici son histoire. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue. Et je vous assure que ce n'est pas un rêve. C'est une expérience si terrifiante que je n'arrive toujours pas à la comprendre, même après tout ce temps. J'habite dans un village du Burkina Faso. Tout a commencé lorsqu'un homme que j'avais rencontré dans un village voisin est rentré dans ma vie. Il s'appelait Danny et c'était un homme charismatique, mystérieux et très convaincant. Il venait d'une famille influente et m'a fait la cour avec des promesses de bonheur et de réussite. Nous avons rapidement décidé de nous marier et après quelques mois, nous avons quitté notre région pour aller vivre dans une ville plus grande où il avait des projets professionnels. Au début, tout semblait parfait. Danny était attentionné, généreux et j'étais éperdument amoureuse. Nous avons acheté une maison et nous avons commencé à rêver de notre futur. Mais très vite, les choses ont commencé à devenir étranges. Parfois, Danny disparaissait des nuits entières, prétextant des affaires importantes. Une fois, en rentrant tard, il portait sur lui une étrange odeur, un mélange de soufre et d'herbes sèches. Je n'y ai pas prêté attention, pensant que mon imagination me jouait des tours. Je suis tombée enceinte quelques mois après notre installation, et c'était un moment de joie immense pour nous. Danny semblait aussi ravi que moi. Pourtant, à partir de ce moment-là, tout a changé. Les mois suivants ont été remplis de pertes inexplicables. À chaque fois que je tombais enceinte, je perdais l'enfant avant même qu'il ne naisse. Ce n'était pas une fausse couche ordinaire. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un empêchait mes enfants de vivre. J'ai consulté des médecins, fait des analyses, mais rien ne semblait expliquer ce qui se passait. Un jour, après une nouvelle fausse couche, j'ai décidé de chercher des réponses par moi-même. C'est là que j'ai commencé à remarquer des choses bizarres dans notre maison. Danny se comportait de plus en plus étrangement, et il me parlait souvent de rituels et de croyances anciennes qu'il avait apprises de sa famille. Mais ce que je découvris ce jour-là, dans une pièce secrète de la maison, allait changer ma vie à jamais. Un jour, seul à la maison, j'ai entendu un bruit venant d'une porte que Danny m'avait interdit d'ouvrir. Elle menait à une pièce du fond, toujours verrouillée. Poussé par une force que je ne comprenais pas, j'ai cherché une clé cachée et me suis décidé à entrer. En ouvrant la porte verrouillée, j'ai trouvé une pièce remplie d'objets bizarres. Il y avait des étagères couvertes de fioles étranges et au centre de la pièce, un grand panier contenant des serpents. Ils étaient vivants et il y en avait beaucoup. C'est là que j'ai compris que tout ce que Danny m'avait dit sur la chance et la prospérité n'était que des mensonges. Une fois Danny de retour, je l'ai confronté et il me raconta tout. Il m'a expliqué qu'il suivait un ancien rituel pour assurer la richesse et le succès de sa famille. Le serpent, dit-il en me fixant, est à la fois un gardien et un outil. Il assure notre prospérité, mais il exige des offrandes. Je ne pouvais y croire. Il m'avoua qu'à chaque grossesse, il avait fait appel à ce rituel pour introduire un gardien dans mon corps, un serpent qui empêchait mes enfants de naître. Il disait que c'était une tradition dans sa famille, qu'il n'y avait rien de mal à cela et que je devais le comprendre. Je ne pouvais plus accepter cela. Je le lui ai fait savoir, mais il a refusé d'arrêter, me disant que cela faisait partie du destin et que je ne pouvais pas changer ce qui était déjà écrit. J'ai alors décidé de partir. J'ai fui cette nuit-là, emportant avec moi la peur et une colère sourde. Un mois plus tard, après avoir trouvé l'aide d'un guérisseur spirituel, j'ai appris que le serpent n'était pas seulement un symbole. Il avait été placé dans mon ventre lors de chacune de mes grossesses pour empêcher mes enfants de naître. Ce serpent, une entité maléfique, avait pris racine en moi et grandissait à l'intérieur, tuant mes enfants avant même qu'ils ne voient le jour.
Le guérisseur a pu m'aider à expulser cette entité. Le processus a été douloureux et traumatisant, mais il a finalement réussi. C'est après cela que j'ai quitté définitivement Danny, en quête de paix et de guérison. Le poids de ce secret me hante encore aujourd'hui, et je me demande combien de femmes sont prises dans ce genre de malédiction, sans jamais en parler. Aujourd'hui, je vis loin de cette maison, loin de Danny. Je suis en paix, du moins en apparence. Je veux que vous sachiez que certains rituels ne sont pas seulement des croyances anciennes, mais peuvent aussi être des pièges mortels. Ne laissez personne jouer avec votre vie et votre avenir pour leur propre pouvoir. Faites attention aux signes, car certains chemins mènent à l'obscurité.